Enchantée. À Paris. La danse, la danse, la danse, la danse, la danse. Tout type de danse, mais je suis diplômée en danse contemporaine. Donc j'ai un diplôme d'état de professeur de danse contemporaine. Du coup, je faisais pas mal de danse. Et à cette époque-là, j'étais à Toulouse pour courir à l'extérieur. C'était un peu chaud. Du coup, c'est la première fois que j'ai poussé les portes d'une salle. Et je me souviens, c'était Movita Arcole, je peux le dire, mais il y avait une grande vitre. La salle de Coco était vitrée. Et quand je suis passée devant, j'ai vu une coach faire des épaulés jetés avec 10 et 10 de chaque côté. Les vieux, là, les Don Oliver bien épais. Et je me suis dit, je veux faire ça. Je me suis dit, en fait, je vais être comme elle. Et c'est là où je suis passée de danse à cours collectif. Du coup, pendant 2 ans, j'ai fait que du RPM. RPM, 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 jusqu'à ce que je sorte de mon trou, de ma tanière, et après j'ai découvert tous les autres concepts. Je les aime tous. Du coup, en fait, je les faisais tous par phase. Donc après le RPM que j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de body attack, jusqu'à avoir des tendinites au genou. Donc j'ai cessé. Après, j'ai fait que du body balance. J'ai cessé. Le premier cours de body jam que j'ai fait, du coup, je suis venue pieds nus. Parce que pour moi, la danse, c'était pieds nus. J'ai fait du body pump, bien sûr. J'ai fait du CX à l'époque. Donc du Let Me Score. En vrai, c'est hyper basique et classique ce que je vais dire, mais c'est l'hygiène de vie et les entraînements. Tout le monde le dit, mais on a du mal à le faire. En vrai, sur le terrain, c'est difficile. Si je prends l'exemple de l'hygiène de vie, donc l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, les trucs basiques en fait, que tous les sportifs pourraient faire. Nous, c'est très compliqué parce qu'on a des horaires qui varient. On finit souvent très tard. Le lendemain matin, on peut commencer tôt. Donc le sommeil, l'hydratation et l'alimentation, c'est délicat. Donc ça, bien organiser son planning, voir au mieux avec les managers pour pouvoir rester carré là-dessus sur l'hygiène de vie. Pareil pour les entraînements, les prioriser. Entraînement, rééducation, enfin tout ce qui va avec en fait. Prendre soin de son corps plus et se garder un temps pour réviser les concepts. Un long temps pour être à l'aise ensuite. Et prendre du kiff et du kiff et du kiff. Alors actuellement j'enseigne le body jam, le body pump, le RPM. Ah ouais, j'ai fait la formation initiale et après j'ai fait le module 1 à distance pendant le Covid. Et ensuite j'ai fait le module 2. Ouais, j'ai réussi. Élite. En fait, c'est surtout de se dire que on offre le meilleur de nous-mêmes à nos participants. C'est le haut niveau pour eux. Eux, ils ont forcément un cours qui est qualitatif. Et ça, c'est incroyable. Après, faut se sentir légitime aussi. Et quand on a ce statut, il faut le mettre en avant, en valeur, et pas oublier ses bases. Travailler, 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 garder son niveau en fait. Donc pas avoir peur du travail, pas avoir peur en fait de donner un maximum d'énergie, d'intensité, dans un premier temps en tout cas, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, bien sûr, ça se stabilise, on trouve un équilibre. Plus on veut de kiff, plus il faut travailler. Ça va pas l'un sans l'autre. Je vois ça comme ça, mais c'est le meilleur conseil que je puisse donner, il faut pas avoir peur du taf. Juste que quand je pousse la porte, dès que je vois un élève, c'est bon. C'est bon, je suis dans le move.